Rien, alors rien de si grand, ni si facile dans ces mondes. Abraham Lincoln, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Life Entrepreneur, une émission qui prône sur la culture entrepreneuriale en RDC. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on reçoit pour vous, je ne sais pas que je l'appelle l'inventeur, l'innovateur, le promoteur, je ne sais pas, mais la directrice de la communication de la structure Okapi, un téléphone Made in Congo. Oui, les Congolais ont innové. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à suivre cette émission calmement, avec beaucoup d'attention, parce que cette émission va même définir la place numérique de la RDC pour 2022, allais-je dire. Alors, à qui je vais rapidement dire, bienvenue, madame Kitiwa. Bonjour, monsieur Tiani. Vous allez très bien? Bien, merci. Alors, je rappelle ici, vous êtes madame Kitiwa Petronel, vous êtes la directrice de communication de la structure Okapi. Alors, parlez-nous un tout petit peu de Okapi. C'est quoi Okapi? Alors, Okapi Smartphone est l'œuvre d'un professeur de physique nucléaire, monsieur Jean Bélé Mongou. Il est professeur au MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology à Boston. C'est la plus grande université, je dirais, au monde de technologie qui est partenaire d'Harvard. Donc, c'est pour vous dire que nous travaillons vraiment nous sommes dans le très haut niveau. Vous êtes dans le très haut niveau. Donc, vous êtes en train de nous dire ici, le téléphone Okapi que l'on voit là, oui, c'est conçu par un fils du pays, un Congolais. Le professeur Bélé est originaire de l'Équateur, pardon, il est originaire de l'Équateur. Il a conçu ces téléphones, il les a, quand j'ai dit conçu, ça veut dire les designs, les systèmes de verrouillage. Voilà, tout est conçu et tout ce qu'il y a derrière ce téléphone est une intelligence congolaise. Mais ça, c'est extraordinaire, un Congolais qui conçoit ça. C'est l'œuvre d'un savant. C'est un savant congolais. Un savant congolais, oui. Mais attendez un peu. Il était motivé par quoi? Inspiré par quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme problème en Afrique, je dirais, pour nous donner Okapi? Bon, il faut savoir que c'est un monsieur qui, je ne sais pas, quand je parle du MIT, je ne sais pas si vous voyez un peu la grandeur. Voilà. Donc, c'est un monsieur qui pouvait se dire dans sa vie, voilà, il a ce qu'il faut, il n'a pas besoin de faire des téléphones pour vivre. Donc, sa motivation principale, c'est le peuple congolais. C'est un monsieur qui a un grand amour pour son pays. Et il a voulu manifester ça en créant pas seulement les téléphones, parce qu'il faut savoir que Okapi Smartphone, c'est pas seulement des téléphones, il y a des panneaux solaires, il y a des chargeurs solaires, il y a des laptops qui sont en cours. Voilà, donc il y a tout ça auquel il a pensé. Alors, son grand et principal souci, c'est quoi? Les Congos, nous avons l'Afrique en général, nous avons tendance à vendre nos matières premières à l'extérieur. Et donc, il n'y a pas un plus-value pour nous. Donc, qu'est-ce que lui, il veut? Il veut maintenant, on va créer une usine à Kinshasa, on va bientôt la voir, une usine de transformation du coltan. Donc, sortir donc de l'économie de masse pour entrer dans une économie de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous transformons le coton, nous créons donc nos propres composants électroniques pour fabriquer nos propres téléphones en RDC et pourquoi pas exporter nos composants électroniques vers l'extérieur. Mais ça c'est formidable, mais on va parler de votre usine en long et en large. Mais avant cela, pourquoi vous avez choisi le nom Okapi pour greffer ça à un téléphone, un smartphone? Oui, parce que vous savez que l'okapi est un animal qui est particulier au Congo. On ne le retrouve que dans notre pays. Donc, ça lui a paru, à lui, vraiment un très bon symbole pour illustrer ces téléphones qui sont made in Congo et 100% congolais. Je répète, donc, il n'y a qu'une seule intelligence congolaise derrière cela. Ce n'est pas... il ne va pas à Shanghai ou je ne sais pas où, il voit des téléphones et puis il estampille Okapi. Non, il a conçu, réfléchi, voilà, c'est une intelligence congolaise derrière cela.
Mais quelle est la particularité de ces téléphones? Parce qu'on a plus de 80% de la population aujourd'hui qui utilise des téléphones Android et un tout petit peu les iPhones. Et quelle est votre particularité? Pourquoi je vais arrêter d'utiliser mon téléphone Android pour acheter le téléphone Okapi? C'est quoi la particularité? D'abord, quand vous utilisez ce téléphone, vous avez des emplois derrière. Donc, avec l'achat d'un téléphone, il y a des emplois qui vont être créés, il y a une université qui va arriver. Et donc, voilà. Et puis, il faut savoir que la qualité de ce téléphone n'a rien à envier au iPhone que vous citez. Voilà, donc je vais vous présenter juste deux modèles rapidement. Ici, j'ai le Okapi Pro Max. Il a 2 jours et demi d'autonomie de batterie. 2 jours? Oui, 128 gigas. Incorporé en interne, 128 gigas d'espace. Absolument, absolument. Waouh! Alors, rapidement aussi, je vais vous présenter un autre modèle. Celui-ci, c'est le Rambo. Alors, pour Rambo, je vais vous faire une toute petite démonstration. Rambo est incassable. Rambo est insubmersible, ça veut dire, étanche, c'est-à-dire que si vous pouvez prendre un seau d'eau, vous le jetez dedans. Vous pouvez le plonger dans votre piscine. Rambo est étanche, voilà. Rambo est plutôt conseillé pour ceux qui travaillent en brousse, dans les endroits très éloignés. Et Rambo a une autonomie de batterie de 7 jours et demi. Waouh, wow. Est-ce qu'on peut d'abord applaudir pour ça? Mais ça, c'est extraordinaire. Non, ça, c'est du Rambo. Conçu oui. Par un Congolais. Conçu par un Congolais. Mais moi, pendant des siècles, on nous a dit que les Noirs étaient, je ne dirais pas bêtes, mais ils étaient moins intelligents que les Blancs. Non, c'est vraiment quelque chose. Personnellement, je suis contre cela, absolument. Parce que l'intelligence congolaise, elle est fabuleuse, surtout la jeunesse. Il y a un genre, j'appelle ça un genre de lavage de cerveau pendant plusieurs années pour faire croire aux jeunes que voilà, on est justement ce que vous dites là, c'est qui est complètement faux. Mon expérience aux États-Unis m'a démontré le contraire. J'ai rencontré beaucoup de jeunes Congolais qui ont fini dans nos écoles ici, catholiques et autres. Ils sont brillantissimes aux États-Unis, ils sont parmi les premiers. Donc, c'est vraiment un lavage de cerveau, un mensonge qui a été érigé en système d'État. Il faut combattre ça. C'est des antivaleurs pour moi. Et il faut combattre ça. On va pas tarder là. Mais il y a une chose dans votre site. Ces derniers temps, vous avez minoré vos prix. On ne va pas parler prix à la télévision. Mais ces téléphones, quand je vois, moi, je me dis ça va coûter trop cher. Mais bizarrement, vous avez donné des prix raisonnables pour les Congolais. Oui. C'était quoi la stratégie? Les prix ont été des prix justes. Hein. On tient aussi compte du contexte. Et puis, on n'a pas besoin de les vendre trop cher. On ne cherche pas des bénéfices extravagants. Donc, les prix sont affichés sur Internet et ce sont les prix réels. Pour tous les téléphones Okapi vendus dans le monde entier, il faut savoir qu'Okapi est déjà vendu sur Internet, est déjà vendu aux États-Unis parce que ces produits sont certifiés. Ils sont certifiés pour les États-Unis, ils sont certifiés pour l'Europe. Vous connaissez les normes de ces pays-là. Donc, pour qu'un produit soit accepté aux États-Unis, ça veut dire qu'il répond vraiment aux normes. Donc, nous sommes déjà vendus pratiquement dans le monde entier, Japon, tout ça. Voilà. Wow, ça c'est très bien. Mais dites-nous, comment les Congolais ont accueilli cette innovation? Moi, je dois dire que j'adore le peuple congolais, j'adore la jeunesse. Je dois dire que dès qu'ils ont l'information, ils achètent Okapi. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Nous avons vraiment, on est en train d'approcher des ruptures de stock pour certains produits, pour dire l'accueil est tout à fait extraordinaire. Ça, je dois vraiment remercier cette fabuleuse population. Vous nous avez donné un téléphone. Vous vous êtes déplacé, vous êtes venu jusqu'à Kinshasa pour le lancement. L'État congolais vous accompagne-t-il ou jusque-là, vous travaillez seul avec le professeur? C'est une question un peu piège, hein, dans la mesure où je ne peux pas dire l'État congolais ne nous accompagne pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une usine qui doit venir bientôt. Nous avons choisi le site de Maluku parce que c'est la zone franche qui est prévue pour les industries, pour avoir les avantages des taxes et autres. Aujourd'hui, vous devez savoir une chose, le seul obstacle
à la construction de cette usine, c'est ce terrain que nous n'avons pas encore. Parce que ce type de terrain ne peut être accordé que par le gouvernement. Donc, ça veut dire que si le gouvernement congolais décide aujourd'hui de donner 20 hectares à Okapi, moi j'actionne l'usine ce soir. Ça veut dire que les bateaux arrivent. Donc, c'est aussi incroyable que cela. Maintenant, on vient de leur donner l'information au gouvernement, à tout le monde. On espère justement qu'ils vont accélérer les choses parce qu'à la clé, il y a 20 000 emplois. Et donc, voilà, c'est vraiment demander au gouvernement s'ils peuvent trouver une procédure d'urgence parce que les bateaux, l'usine, tout est déjà prêt. Donc, hormis l'innovation que vous apportez, vous allez créer aussi de l'emploi en RDC. 20 000 emplois 20 000 directs. emplois. Direct. Non, c'est un projet. Vous êtes prêts, si les ministres nous suivaient, ils décidaient maintenant. S'ils décident maintenant, je vous dis ce soir, nous demandons au bateau, tout l'équipement pour la construction, pour l'usine, sera mis en marche. Mais qu'est-ce que ça retarde, pourquoi? Ça retarde parce que c'est quand même des procédures administratives pour acquérir ce terrain de Maluku. Et donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de pouvoir nous créer un chemin, un système comment on appelle ça, un système assez raccourci, disons, pour finir les démarches. Mais ça c'est décevant aussi, c'est à ce niveau ici. Comment, quand au Rwanda, on a des innovations, on a vu avec le numérique, les zéro papier, les gars qui a conçu ça, c'est Kagame qui était venu le voir. Mais quand c'est seulement des innovations congolaises, ça bloque et ça bloque. Mais je pense que si vous pouviez dire un message fort, vous adresser directement à notre chef de l'État, parce que le chef de l'État suit des émissions pareilles sur l'entrepreneuriat. C'est ce que lui il aime parce qu'il est entrepreneur. Vous allez adresser un message au chef de l'État avec votre cœur. Parlez au chef de l'État. Il faut quoi exactement? C'est aussi simple que pour le chef de l'État de donner des instructions à son gouvernement pour qu'il mette à disposition de Okapi Smartphone un terrain dans la zone franche de Maluku. À ce moment-là, nous pouvons tenir le pari d'inaugurer cette usine d'ici décembre. Et si j'ai un retard, ça peut être janvier. Voilà. Donc, si vous avez un retard, ça peut être janvier. Ouais. Et si j'ai le terrain aujourd'hui, je vous dis, nous, on commence tout de suite. Ce que l'État doit faire, il doit vous donner l'espace. Il doit juste nous donner l'espace. L'espace qui est dans la zone franche. La zone franche est une zone d'environ 800 hectares qui a été réservée pour les industries. Tu vois, et c'est une zone qui a beaucoup de faveurs sur la fiscalité et tout ça. Et donc, c'est ça qui nous intéresse, en fait. On est dans les procédures. Nous avons rencontré, et je dois le remercier, le gouverneur de la ville Gambila, qui nous soutient jusque-là. J'ai aussi eu le grand honneur de rencontrer le ministre de l'économie qui nous a promis de son soutien. C'est un homme en qui j'ai entière confiance et je sais qu'il va parler en notre faveur. Mais je le répète, le seul obstacle, c'est ce terrain-là. L'État congolais n'a pas dit non, mais les procédures sont trop longues. Et donc, si on pouvait un peu réduire ces procédures pour nous, ce serait formidable d'inaugurer cette usine entre décembre et au plus tard janvier. En tout cas, à notre ministre du numérique, je sais qu'il est à l'étranger pour de soins, M. Béron, à notre chef de l'État, à notre Premier ministre, Sama Lukonde, le projet tablette Motem avec Dieudonné KMB. On a oublié ça, on a effacé parce qu'il y avait trop de procédures. Pour cette fois-ci, s'il vous plaît, pour Okapi, les jeunes vont marcher parce que là, on attend voir 20 000 emplois. Et ça crée de l'emploi. Pour cette fois-ci, Okapi, on va s'impliquer, faciliter les choses. Ça, c'est l'innovation congolaise. Ils ne vous demandent pas un financement. Vous n'avez pas besoin d'un financement. Non, pas du tout. Pas besoin de quoi que ce soit. Non, pas du juste l'espace. Exact. Et je crois que ça entre dans la vision du chef de l'État, faire des Congolais des millionnaires. Et ça peut faire des Congolais des millionnaires. Parce qu'il faut savoir qu'après l'usine, qui est la première étape, l'usine d'assemblage de téléphones, laptops et
panneaux solaires, il y a la deuxième usine qui va arriver, qui est donc l'usine de transformation de coltan, pour que nous puissions, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, fabriquer nous-mêmes nos propres composants électroniques pour nos propres téléphones. C'est-à-dire ça va encore générer de l'emploi. Et je vous donne ça en scoop. Il faut savoir que le prof Jean Bélé n'a pas l'intention de s'arrêter à une usine. Il a l'intention d'en implanter pratiquement une dans chaque région de la RDC. Donc, on est déjà au-delà de 20 000 emplois. Ça, c'est vraiment un départ pour nous. Donc, ce que vous voulez faire ici à Kinshasa, vous allez faire ça dans des provinces Voilà, aussi. dans les provinces. On aura aussi. au Capi, dans... Bien sûr, bien sûr. Au Congo central, là-bas, voilà, en Bandaka. Exact. Donc, il va choisir quelques provinces. Ça, c'est très bien, ça. Voilà, donc... Je pense que c'est intéressant, c'est soutenir un fils du pays qui a pensé à nous, c'est offrir de l'emploi aux jeunes. Et puis, on n'a pas parlé de l'université qui va accompagner cette usine. Il y a une université qui arrive, qui va travailler en collaboration avec le MIT. Ça veut dire que on va former des jeunes qui vont travailler dans cette usine et ces jeunes seront formés par des professeurs de très haut niveau. On aura beaucoup de professeurs visiteurs qui viendront des États-Unis et voilà. Et donc, ce sera une formation de très, très haute... Mais attendez, l'idée c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire de nous? Qu'est-ce que vous voulez faire de Congolais en fait? Vous voulez créer un écosystème? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je vous ai dit, nous aimons beaucoup notre pays. Parce que ça répond aux besoins de développement de la RDC. Oui, nous aimons beaucoup notre pays, nous aimons beaucoup cette jeunesse, quand je vois ici. Et je pense qu'il faut et c'est même l'idée du professeur, c'est donner du travail, c'est leur donner du travail, de l'emploi, assurer un avenir qui sera un avenir pour tout le pays, parce que être formé, parce que vous savez, une formation aux États-Unis, ça coûte très 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 cher. Il y a des études aux États-Unis qui coûtent dans les 160, 200 000 dollars pour 4 ans. Donc là, lui, il amène ça au Congo. Donc voilà, je pense que ça devra pouvoir interpeller chacun d'entre nous. Oui, vous avez Okapi 10 Pro Max, mais je vois dans les 10 Pro Max, il y a plusieurs prix. C'est par rapport à quoi? Non, c'est certainement que vous n'avez pas bien interprété les calendriers des prix. Il y a plusieurs marques. Il y a 10 Pro Max, celui-ci, mais il y a le 10 Pro, et puis il y a Okapi 10 et il y a Okapi 10S. Peut-être il y a une confusion, et chacun a un prix différent. Les prix, pour l'instant, les prix varient entre 100 et 400 dollars pour le Pro Max. Pour le Rambo, c'est 600, mais nous recevons bientôt un conteneur avec des téléphones qui vont commencer 18 dollars, 20 dollars. Voilà, on a pensé vraiment à toutes les bourses. Alors, avec les téléphones Android, je peux rapidement sortir. Si j'ai un problème avec mon chargeur, j'achète à Victoire partout, au coin de l'avenue. Comment vous allez vous y prendre? D'abord, vous devez savoir une chose, et ça c'est très triste, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le professeur a voulu créer cette société Okapi, c'est qu'en Afrique, nous sommes un peu devenus la poubelle de tout le monde. Beaucoup de jeunes se promènent avec des téléphones, ils pensent que c'est des téléphones de marque. Nous les avons testés pour la plupart, c'est souvent des copies et des faux. C'est souvent, voilà, on nous vend un peu du n'importe quoi, des téléphones qui tombent en panne tout le temps, des batteries qui ne marchent pas. Okapi Smartphone est garanti 1 année. Ça veut dire que si votre téléphone tombe en panne, vous m'appelez, vous appelez nos services et on vous le remplace immédiatement. 1 année? 1 année de garantie. Absolument. C'est-à-dire après 6 mois, si ça tombe en panne, je vous appelle. Vous me le ramenez, oui. Bien sûr, si vous ne le cassez pas vous-même aussi. Mais si c'est une panne qui est due, qui n'est pas due de votre... Quelle assurance que vous avez. Voilà. Et donc, à ce moment-là, vous ramenez. Et je l'ai fait déjà, d'ailleurs. Nous le faisons déjà. Donc, alors, on est sûr de nos produits. Hein. C'est vraiment pas de... C'est pas du toc, hein. C'est pas des imitations, non, c'est une intelligence. J'aime bien dire, c'est intelligence congolaise derrière ça. Intelligence congolaise. Qu'est-ce qu'on va faire? On va découvrir encore Okapi avec cette vidéo et puis on va revenir pour parler de votre usine calmement et ensuite découvrir d'autres produits de Okapi. Alors, si nous sommes de connivence avec notre équipe technique, nous allons souffler en image et on va revenir tout juste après pour parler de Okapi, l'innovation congolaise. C'est parti en image.
Retour en image, mesdames et messieurs, après cette vidéo de Okapi, qui est extraordinaire, impressionnant. Tout ce que vous avez découvert là, tout ce que vous avez vu, c'est un Congolais qui a conçu ça. Alors, nous sommes avec, je rappelle, madame Kitiwa Petronel, qui représente ça s'appelle la start-up, je ne sais pas, ou la plateforme Okapi. Envoyez vos questions, nous allons continuer. Je vous rappelle que vous suivrez cette émission en boucle et vous suivrez désormais le programme de Okapi Smartphone sur Business Life Télévision. Madame Kitiwa, Okapi, quand je vois les designs, maintenant nous allons entrer dans Okapi à fond. Quand je vois les designs, c'est à peu près Android, à peu près iPhone. Le design est plus iPhone, plus similaire. J'aime pas trop citer les autres marques. C'est pour une comparaison, mais les systèmes c'est Android. Le système utilisé c'est Android. Donc, mais vous devez savoir que dans un futur très proche, le professeur va créer notre propre système. Ce ne sera ni Android ni Isos, on aura notre propre système. Mais les systèmes c'est Android. Android pour l'instant. Mais bientôt on aura notre propre système. Ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui bloque jusque-là? Qu'est-ce qui bloque pour l'épanouissement? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on se déploie? À part l'État, qu'est-ce qui bloque là? Il n'y a rien qui bloque. Hein. Seulement l'État. C'est sellement le terrain, en fait. Il ne faut pas dire l'État ne nous bloque pas, ce ne serait pas juste. C'est juste qu'on leur demande d'activer ce terrain parce que ça nous permettrait vraiment de commencer. Oui, on a un petit problème. Nous sommes habitués avec des doubles SIM. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un Okapi avec double SIM? Oui, tous les téléphones sont double SIM. Okapi aussi? Oui, absolument. Double SIM. Oui. Donc c'est vraiment orienté Congolo. Oui. C'est vraiment pour les Congolais. Ça a été étudié par rapport aux Congolais, par rapport à nos besoins, par rapport à notre manière de réagir. J'aimerais vous poser cette question à bâton rompu. Qu'est-ce que Okapi vient résoudre en termes de la technicité pour tout ce qui est téléphone? Qu'est-ce qu'Okapi résout exactement? Il nous débarrasse déjà de tous les faux. Okay? Et puis on a des vrais téléphones. Vous savez, nos téléphones ne chauffent pas parce qu'ils sont travaillés avec le coton de première qualité. Et donc on a des téléphones qui ne chauffent pas. On a des très bons téléphones. Vraiment, il faut les essayer. Il faut essayer. Oui. Et vous voulez booster notre économie numérique, c'est-à-dire le coltan de la RDC va servir aux Congolais. Absolument. Donc vous avez tracé tout un plan pour ça. Exactement. Non seulement aux Congolais, mais on pourra maintenant exporter. C'est-à-dire qu'on va gagner plus qu'envoyer toutes nos matières premières à l'extérieur où les autres transforment et nous renvoient des produits finis. Ils gardent les meilleurs pour eux. Ils nous envoient des faux, des espèces de ce qu'on appelle des téléphones ici, qui sont estampillés des grandes marques, mais qui en fait, pour la plupart, ne le sont pas. Donc ils prennent nos coltans, mais ils nous envoient aussi des... Ils gardent les meilleurs quand même pour eux, parce que quand vous allez aux États-Unis, je vais vous dire une chose. Il y a aussi une question, on n'a pas beaucoup répondu, mais on a fait de notre jeunesse... je comprends le mot, mais je dirais un Congolais qui a un iPhone, il pense que c'est un produit de luxe. Mais aux États-Unis, tous les jeunes dans les universités ont des iPhones. Je veux dire, iPhone aux States, c'est 1 200 $ quand même. Il faut savoir. Et donc, c'est à la portée de toute la jeunesse. Quelle est la procédure que les Américains font? Alors, les compagnies de téléphonie ont un système d'abonnement mensuel pour les étudiants et les jeunes qui coûte environ 15 à 20 $ en fonction du téléphone choisi. Mais ces compagnies vendent aussi les téléphones. Donc, ils ont toutes sortes de téléphones. Ils ont des iPhones à 1200, à 1000, à tous les prix. Et le jeune qui veut prendre son iPhone, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son abonnement. Alors, l'abonnement vient avec le téléphone. On vous offre le téléphone. En fait, vous le payez, mais vous le payez mensuellement. C'est-à-dire que le jeune peut payer son iPhone 15 $, 20 $ pendant X mois. Et voilà, ce n'est pas un produit de luxe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment compris ici. Un téléphone ne peut jamais être un produit de luxe pour un jeune Congolais, pour n'importe quel Congolais. Voilà. Très bien. Alors, pour ceux qui voudront commander, acheter ce téléphone Okapi, ils feront comment?
Alors, nous avons déjà à Kinshasa, il y a plusieurs points de vente, un peu partout, dans toutes les zones de la ville. Aujourd'hui, il y a des points de vente Okapi. Et en plus, vous pouvez toujours commander sur notre site okapius.com. Il y a une possibilité de commander par Internet et vous serez livré à domicile. Sinon, il y a des points de vente un peu partout Il y a un numéro à Kinshasa. Il y a un numéro, je pourrais vous le remettre tout à l'heure. Oui, ça va défiler là. D'accord. Ça sera plus facile. Donc, et la question pour les chargeurs, vous n'avez pas répondu. Comment on va faire? Les chargeurs... Il faut venir jusqu'en ville, chez vous, là-bas, pour acheter un chargeur, pour charger au Okapi. Je comprends pas. Les téléphones viennent avec des chargeurs, hein. Vous devez savoir, avec les chargeurs, avec des pochettes aussi. Hein. Ça vient avec le tout, justement. Oui. Maintenant, si vous voulez un chargeur supplémentaire, nous avons des chargeurs solaires. Ok. Donc, vous avez des chargeurs solaires. Nous avons aussi des power banks qui sont à $20. Oui, au Okapi. Les power banks sont déjà à Kinshasa. Vous avez les chargeurs solaires. Je crois que c'est différent de nos power banks qu'on a ici. Absolument, ça n'a rien à voir. L'autonomie, c'est pour combien de temps ces power banks? Les power banks, vous pouvez charger 2 fois complètement votre téléphone. Voilà, ça, c'est environ. Très bien. Et les téléphones tiennent 2 jours? Ou plus, oui. Les téléphones, quand tu charges ça? Pas tous, il y a des modèles. Il y a des modèles qui tiennent 1 jour, il y a des modèles qui tiennent 2 jours et demi, il y a des modèles comme le Rambo, lui, tient 7 jours. 7 jours? Oui. Chose qu'avec les Android, on ne réussit pas toujours. Parce que là, c'est peut-être 4 heures de temps, il faut charger encore, peut-être la journée. Non, je voulais parler on fait de nous la poubelle, hein, donc il faut surtout pas nous, je vais pas être, mais il ne faut pas trop nous comparer avec. D'accord, je comprends. Mais est-ce que vous tenez compte de la guerre qui va vous suivre après ça, chez vos concurrents? Parce que quand ils apprendront que c'est un Congolais qui construit un téléphone, et eux viennent créer des guerres en Afrique, au Congo précisément, pour voler nos richesses et pour aller encore en faire des téléphones. Et vous avez décidé de créer un système ici. Nous n'avons pas peur de tout ce monde-là, nous n'avons vraiment pas peur. Je pense qu'on est arrivé à un temps dans ce pays où les choses nouvelles commencent. Je ne vois pas la force ou la puissance qui peut arrêter cela. Parce qu'on sait je cite les noms, on sait ce que la maison Microsoft a fait avec d'autres concurrents aux États-Unis. Donc on a peur que la maison Microsoft fasse la même chose pour vous ici, parce que c'est une puissance. Je ne pense pas. Vous savez, le professeur, il est professeur. Il enseigne les étudiants américains. Hein, et puis, il est professeur de physique nucléaire. Non, mais moi, je mesure les combats, parce que si quelqu'un utilise ça, je pense, à mon avis, qu'il n'aura plus besoin d'utiliser vos concurrents. J'espère qu'il y aura des combats, mais des combats, disons, légitimes, dans le sens de la concurrence. Je crois que les autres concurrents doivent parler par rapport à leur qualité. La qualité va parler, et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas à se bagarrer. Hein. Ils amènent leur temps. Moi, j'amène mon Okapi, j'ai garanti 1 année. Si vous assurez la même chose, ça va. Wow. Sinon, je commence à avoir peur que les ministres angolais voient ça ou rwandais, ils disent, bon, Okapi, je vous invite au Rwanda. Et que vous partez installer là avec, vous nous oubliez. Promettez-nous que ça ne va pas arriver. Oh non, qu'on attende les ministres. Non seulement je vous le promets, mais je veux dire, c'est juste impossible. C'est impossible. Le professeur est un homme qui aime son pays. Ça veut dire qu'il faudra le corrompre. C'est impossible. C'est un monsieur qui est d'une grande intégrité. Je vous dis, il le fait vraiment pour son pays et pas pour les autres. Hein. Bien sûr, nous sommes prêts à vendre aux autres, bien sûr, mais pas à nous établir là-bas. Non, ça, c'est pour la RDC, c'est pour les Congolais. C'est pour nos frères et sœurs du Congo que le prof aime beaucoup, que nous aimons beaucoup. L'avant-dernière question, vous évoluez bien. Madame Kititoa, quelle est la grande vision de la plateforme Okapi? Je crois que je l'ai déjà démontré. Hein. C'est créer plusieurs usines, c'est la formation des jeunes, c'est faire des campus à l'américain, ça veut dire des universités avec des dortoirs, avec des services traiteurs comme repas, enfin que les gens vivent normalement. On doit vraiment sortir de tout ce qu'on apprend ici aux jeunes qui n'existent qu'ici. Ailleurs, vous savez, quand je vais voir mes enfants aux États-Unis à l'université, j'aime bien manger
avec eux, par exemple, au campus, parce que c'est un buffet énorme, donc vous mangez. Donc, enfin, les gens, il faut qu'on arrive à ça. L'objectif, c'est d'atteindre les niveaux des autres pays et nous en sommes capables, nous en avons les moyens, nous en avons les compétences. Le Congo, c'est actuellement plus de 80 millions d'habitants. Alors, avec votre communication, vous êtes très forte. La demande, l'économie veut à ce que la loi de l'offre et de la demande, l'équilibre. Comment vous allez vous y prendre après, par exemple, ces émissions, quand il y aura des commandes et que vous avez 1 million de personnes qui veulent acheter ça pour votre stock? Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez un stock suffisant? Le stock est suffisant et il y a pas mal de stocks qui arrivent bientôt encore. Oui, alors autre question pour l'État, avant qu'on chute justement, oui. Est-ce que vos matériaux sont exonérés? Est-ce que l'État vous a donné les exonérations? Non. Pour l'instant, non. Ça, c'est encore une chose. Oui, ça, il faudra encore réfléchir. Parce que moi, je trouve que si l'État veut vous accompagner, il faudra exonérer le produit au CAPI. Oui, normalement. Je pense que le gouvernement a beaucoup à faire par rapport à ce projet. Je pense qu'il faut vraiment soutenir le professeur parce que c'est quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, n'a pas besoin de vendre des téléphones pour vivre. Sa femme est chimiste. Tous les deux, je veux dire, ils n'ont pas besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous faisons. Tout le travail que nous faisons tous, c'est soutenir cet homme qui est un homme que je connais, que j'aime beaucoup, qui est un grand monsieur, mais il est un homme très humble. Et donc, nous devons tous être derrière ce projet. Et comme je l'ai déjà dit quelque part, pas un Congolais sans Okapi Smartphone. Pas un Congolais sans Okapi Smartphone. J'aime votre slogan, Tchombona Biso Moko, téléphone ya Bana Mboka. Alors, vous voulez commander en direct maintenant. Vous pouvez maintenant commencer à commander. Il y a un numéro qui défile là. Commander. La livraison se passe comment? Ils viennent vers vous? Oui, ils peuvent venir, soit on peut les livrer, mais étant donné que nous sommes dans plusieurs zones, il serait plus facile qu'ils se renseignent. On va donner un numéro, on pourra leur donner l'adresse de leur zone d'habitation pour faciliter. Merci beaucoup à vous, Madame Kiti Toa, de pouvoir accepter notre invitation. Est-ce que vous avez un mot que vous pouvez adresser à tous les Congolais? Appelez cette masse, les gens qui vous suivent de partout. Votre dernier mot qui viennent commander. D'abord, je remercie beaucoup Monsieur Tiani et sa chaîne Business Live TV. À nos frères congolais, je recommande vivement d'utiliser ces téléphones. Nous n'avons pas parlé beaucoup des laptops. Les laptops seront à $200 pour les petits modèles et à 400 pour les grands modèles. On n'a pas aussi parlé des tablettes qui sont à 140 et 200. Donc, tous ces produits sont faits pour être à la portée de chaque Congolais. Donc, je recommande vivement aux Congolais d'acheter les produits congolais. Les Chinois, ils ont Huawei, ils ont Samsung, les Coréens, mais nous avons Okapi. Donc, il faudra vraiment que nous puissions tous l'utiliser pour booster notre économie en sachant que chaque achat permet à une université, il y a derrière chaque achat, il y a une université, il y a des emplois qui sont créés. Et donc, ceci devrait nous concerner en priorité. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, je pense que la meilleure manière d'encourager ceux de la diaspora à revenir ou à investir encore dans leur pays, c'est d'accompagner par exemple Okapi. Quand ils auront les échos, ils disent non, mais le professeur a lancé quelque chose et le gouvernement a accompagné et viendront ici. Ils vont évoluer et ils vont investir. Je pense qu'il est temps, cher ministre, d'accompagner ces projets ici de Okapi. Alors, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup pour votre innovation. Moi, ça me dit non, les Congolais sont aussi de génie. Quelqu'un m'a dit la lampe électrique, ce n'était pas Thomas Edison qui a conçu, c'était Latimer, George Latimer. Alors, je n'ai pas vu Latimer, mais aujourd'hui, je suis content de rencontrer un Congolais qui a conçu ces téléphones. Alors, mesdames, messieurs, c'était un plaisir pour nous de tenir 45 minutes pour vous présenter Okapi. Mais je rappelle, en boucle, vous verrez des émissions de téléachat ici. Vous pouvez commander en direct chez nous ici. C'était la présentation Arnold de Tiani. La mort ne rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.